Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur bénisse chacun, bénisse nos pays, bénisse nos parents, bénisse chacun de nous. Et ce matin, c'est la suite sur le sujet de l'autre fois, la paix. La paix, le verset clé, c'est Jérémie 33, verset 6. Je vais lire. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alléluia. Source abondante de paix. Bien-aimés, nous allons parler encore de la paix. Aujourd'hui, nous allons parler de la paix, l'atmosphère qui règne au sein d'une nation. Amen. L'atmosphère qui règne au sein d'un pays. Amen. Nous allons parler de ça ce matin. Alors moi, l'atmosphère, c'est vraiment très important de s'occuper de l'atmosphère dans tous les cas de figure. Partout où nous allons, dans toutes choses, il faut vraiment que la paix soit, qu'on s'occupe vraiment de l'atmosphère, parce que c'est très, 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 très important, l'atmosphère. Alléluia. Nous allons continuer d'écouter. Amen. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. 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 Donc, nous allons écouter, nous allons faire cette lecture. Oui, notre lecture d'aujourd'hui, à part le verset principal, nous allons écouter 1 Chronique 22. Nous allons écouter, ça ne tardera pas, ça ne tardera pas, ça ne tardera pas. Amen, amen, amen. Amen, 1 amen. Chronique 22. Matériaux pour la construction du temple. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser. Et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays, c'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs, et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. La charge de David à Salomon. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu.
Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée, tu as versé beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël. 1 Chronique 22. Matériaux pour la construction du temple. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Amen, 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 amen. Ici, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 9. Alléluia. Verset 9 qui dit, voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos. Alléluia. Qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Alléluia. Donc Dieu promet à David, dit à David, parce que David voulait construire la maison de l'Éternel. Il a dit, il voulait construire, mais Dieu lui a dit non, à cause du temps, tu ne pourras pas construire ma maison. Donc, comment on appelle ça? Dieu va choisir, Dieu va lui dire, regarde, il y a un fils qui va être né. Et ce fils-là, lui, il sera un homme de repos. Un homme de repos, c'est-à-dire un homme de paix. Alléluia. Un homme de repos. Donc, un homme de paix. Je vais le délivrer de tous les ennemis d'alentour. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des ennemis. Mais il aura des ennemis, mais Dieu va s'en charger. Dieu va se charger de ses ennemis. Il va le délivrer de tous les ennemis qui sont aux alentours. Alléluia. Et il sera un homme de paix. Le pays sera un pays de paix. Parce que Dieu se charge de tout aux alentours. Pourquoi? Parce que son père était un homme qui aimait Dieu. Il était un homme qui craignait Dieu. Il était un homme de Dieu. Alléluia. Son père a dirigé le pays avec Dieu. Alléluia. Donc son fils, le père voulait construire le temple de Dieu, mais Dieu dit non, 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 ton fils viendra. Ton fils va construire et ton fils, en même temps qu'il construit le temple de Dieu, mais il va diriger diriger le peuple d'Israël. Lui, je lui donnerai la paix. Il ne va pas faire la guerre, il ne va pas verser des sangs. Non, non, non. Il ne va pas faire tous les travaux d'alentour. Parce que moi, je vais m'occuper de tous ces travaux-là. Donc, le pays, ici ce matin, je parle de l'atmosphère qui règne au sein d'un pays. L'atmosphère qui règne au sein d'un royaume. L'atmosphère de paix. L'atmosphère de calme. L'atmosphère de tranquillité. Alléluia. Et tu ne peux pas avoir de tranquillité sans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir de calme sans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir de paix sans le Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui donne la paix. Parce que comme j'ai dit autrefois, nous avons ici, nous avons deux royaumes. Nous sommes sur cette terre, nous avons deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres ne donne jamais la paix. Non, 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 non. Il ne donne pas la paix. C'est pour ça que Jésus dit, je vous laisse ma paix. Mais ma paix, ce n'est pas la paix que le monde donne. Non, 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 ce n'est pas cette paix-là. Donc, le monde des ténèbres ne peut jamais te donner la paix. Tu ne peux pas diriger un pays quand tu ne connais pas le Seigneur. Non, 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 tu ne peux pas. Parce que les gens que tu vas diriger ne sont pas sur cette terre comme ça par hasard. Ils ont un Dieu, il y a quelqu'un qui les a envoyés sur cette terre. Et pour les diriger, Dieu a le code. Dieu, c'est lui qui a le code. Pour diriger bien, pour mener à bien un pays, la Bible dit que ça prend la paix de Dieu. Ça prend la paix de Dieu plutôt. Tu donnes la tranquillité de l'esprit, tu donnes la tranquillité de l'âme, tu donnes la tranquillité autour, tu fais que tu peux bien vivre avec ta famille, tu peux bien vaquer à tes occupations. Ça prend vraiment Dieu. Alléluia. Et là, Dieu, ce matin, c'est Salomon. Oui, oui, Salomon. Vraiment, nous allons voir que Salomon il jouissait de la paix. Quand tu regardes son histoire, il était en paix.
totalement en paix. Nous allons voir dans 2 Chroniques 1, verset 7 à 13, nous pouvons lire, vous pouvez lire ça. Mais à partir du verset 10, on va voir que Dieu, Salomon va demander à Dieu la sagesse pour mener à bien le peuple. La sagesse pour bien diriger le pays. Alléluia. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne peux pas bien diriger un pays. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne peux pas diriger bien un pays. Parce que même les plans de construction, les plans pour créer de l'emploi, Dieu peut t'inspirer cela. C'est Dieu qui peut t'inspirer cela. C'est Dieu qui peut amener des gens qui vont t'aider à faire toutes ces choses. Et en bas d'un homme de repos, on trouve toujours des hommes de paix et des femmes de paix. Et si les hommes sont en paix, les femmes sont en paix, mais les familles sont aussi en paix. Amen. Et les enfants, la paix aussi se répand sur les enfants. Amen. Alléluia. Nous allons continuer d'écouter un peu ça. La paix se répand sur les enfants. Amen. Donc, quand tu diriges un peuple, tu veux diriger un peuple, tu as besoin de Dieu. Tu veux diriger un groupe, tu as besoin de Dieu. Parce qu'on ne peut pas diriger. Tu ne peux pas diriger un humain sans Dieu. Je t'assure, là, ce n'est pas facile. Nous, les humains, nous ne sommes pas faciles. Nous ne sommes pas faciles. Ça prend Dieu pour diriger un peuple. Ça prend Dieu pour diriger un peuple. Sous un homme de repos, nous avons des hommes et des femmes de repos. Sous un homme de paix, nous avons des hommes et des femmes de paix. Parce que un leader fait couler ce qui est en lui sur les autres. Amen. Nous savons, si tu as un mauvais leader, ce mauvais leader va faire couler tout ce qui est mauvais sur le peuple. Et aujourd'hui, nous assistons à ça. Nous assistons à ça. Quand un leader n'est pas de Dieu, il dirige mal un royaume ou il dirige mal un pays. Et qu'est-ce qui arrive? Il n'a que lui, mais il ne pense qu'à lui seul. Et comme il n'a pas le Seigneur, le royaume des ténèbres, le royaume des ténèbres travaille en lui. Et tout ce qu'il répand sur le pays, c'est les ténèbres. Les pleurs, les graissements des dents. Les gens ont faim. La mort subite, la mort prématurée, la mort précoce. Toutes ces choses-là. Alléluia. Et ça devient vraiment dur pour le peuple. Le peuple est pillé parce que le leader n'a pas le Seigneur. Le peuple est pillé parce que le leader est trompé. Il trompe. Alléluia. Il faut penser vraiment à compter sur Dieu. Il faut compter sur Dieu parce que si tu ne comptes pas sur Dieu, tu ne peux pas mener à bien un peuple. Tu n'es pas capable, tu ne seras pas capable. Parce que ce peuple, c'est pas toi qui l'as fait. Ce peuple, c'est pas toi qui l'as fait, c'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu seul sait ce qui peut combler le peuple. Alléluia. Il y a une place au sein du peuple qu'il n'y a que Dieu seul qui peut occuper cette place-là. Il y a une clé, il y a une porte au sein du peuple que la seule clé qui peut l'ouvrir, c'est Dieu. Alléluia. On a besoin de paix. Tu as besoin de paix pour mener à bien un peuple. Alléluia. Alléluia. Pour que la paix règne au sein d'un peuple, ça prend Dieu lui seul. Ça prend Dieu lui seul. Parce qu'il est le seul qui peut combler des milliards et des milliards de cœurs. Il est le seul qui peut combler des milliards et des milliards de cœurs. Il est le seul qui peut amener le calme. Il est le seul qui peut donner le repos. Il est le seul qui peut donner la paix. Alléluia. C'est pour cela que quand il y a la paix dans un pays, ce pays a une grande renommée. Parce que Jésus-Christ règne. Jésus-Christ règne en maître dans ce pays. Aucun pays ne peut dire que j'ai la paix sans la main de Dieu dans ce pays. Un pays qui a la paix, quelque part il faut fouiller, la main de Dieu est sur ce pays.
Parce que sous un leader de paix, on trouve des hommes et des femmes de paix. Sous des hommes et des femmes de paix, on trouve des enfants de paix. La paix à tous égards. Les gens n'ont pas de problème de facture. Les gens n'ont pas de problème de nourriture. Les gens n'ont pas de problème de revêtissement. Les gens n'ont pas de problème de tout genre de problèmes. Parce qu'ils ont du travail. Ils sont en paix dans leur travail. Leur âme bénit Dieu. Il y en a qui ont leurs champs, leurs plantations. Mais ils sont en paix dans ces plantations. Leur âme bénit Dieu. Ils dorment bien. Ils se lèvent bien. Les querelles n'ont pas de place dans les foyers. Les querelles n'ont pas de place dans leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu règne en maître dans leur vie. Alléluia. Le Seigneur règne dans leur vie. Alléluia. Jésus-Christ règne dans leur vie. Bien-aimés, tous ceux-là qui dirigent les pays, qui sont les dirigeants des groupes, qui sont les dirigeants des villages, qui sont les dirigeants de où que ce soit, qui sont les leaders au-dessus, vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu pour diriger, bien-aimés. Même dans le foyer, même dans les familles, les parents, nous tous, on a besoin de Dieu pour diriger. Aujourd'hui, nous parlons d'un pays. Nous parlons de l'atmosphère qui règne au sein d'un pays. Nous avons besoin de Dieu. Beaucoup de désordres se passent dans des pays. Beaucoup de désordres. Si nous n'avons pas de Dieu, nous sommes stressés. Un leader qui n'a pas de Dieu, qui n'a pas Dieu dans sa vie, il est stressé. Devant toutes les situations, il panique. C'est en cela qu'on voit des gens qui prennent des gens pour les mettre dans les prisons. Il panique. Bien-aimé, pour ton calme, tu as besoin de Dieu. Pour que ton âme soit dans le calme, la tranquillité, tu as besoin de Dieu. Salomon a eu besoin de Dieu. Il ne se disait pas que, oh, mon père était roi. Il a tout préparé pour le temple que je dois construire. Il a tout préparé pour moi. Je suis riche, j'ai ceci, cela. Le royaume est là. Il n'a même pas cherché, il n'a pas prié pour le royaume. Il y a eu le royaume. Non, il n'a pas dit cela. Seigneur, tu as été bien avec ton serviteur, mon père. Tu l'as guidé, tu l'as dirigé, tu as été bien avec lui. Et tu m'as fait cette grâce de diriger, de me mettre au-dessus de ce pays pour diriger. Mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de diriger ce pays sans toi. Ce que je veux, c'est la sagesse. Parce que si je ne suis pas sage, oh mon Dieu, ça sera de la pagaille. Si je ne suis pas sage, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je mène à bien ce peuple. Donne-moi la sagesse pour que je puisse bien diriger ce pays. Alléluia. Bien-aimé, on a besoin de Dieu. Amen. Et là, nous allons prendre le psaume 122 qui dit « Demandez la paix de Jérusalem. » Alléluia. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Bien-aimé, tu vas demander la paix pour là où tu te trouves. Si tu es au Canada, demande la paix pour le Canada. Si tu es en Côte d'Ivoire, demande la paix pour Côte d'Ivoire. Pour que la paix règne sur le pays. Pour que Dieu amène sur ton pays un homme de repos. Si tu es en Suisse, demande la paix pour le gouvernement suisse. Partout où tu es, bien-aimé, prie pour ton gouvernement. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Parce que c'est le peuple qui fait le pays. C'est le peuple qui fait le pays. S'il y a un dirigeant, c'est parce que Dieu l'a mis là pour qu'il puisse mener à bien ce peuple-là. Ce n'est pas pour le piller. Ce n'est pas pour le déloger. Ce n'est pas pour le rendre esclave. Ce n'est pas pour le maltraiter. Ce n'est pas pour le malmener. Quand tu fais du mal à un peuple, tu as affaire à Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit à David, je vais amener sur Israël un homme de repos, un homme de paix. Moi-même, je vais m'occuper de lui.
tous les ennemis qui sont à ses alentours, je vais le délivrer de ses ennemis-là. Je vais délivrer ce roi-là de tous ses ennemis. Et je vais faire descendre, je vais répandre la paix sur le peuple, afin qu'il puisse diriger bien. Bien-aimés, demandons à Dieu d'envoyer un homme de repos sur notre pays, sur nos pays, sur nos pays. Alléluia. Sur nos pays, demandons la paix de Dieu. On va encore continuer d'écouter un tout petit peu. Le verset 7, Psaume 122, verset 7 se dit, que la paix soit dans tes murs. Alléluia. La paix dans nos familles. Bien-aimés, je prie que la paix soit dans nos familles. Que la paix soit dans nos peuples. Que la paix soit dans nos pays. Je déclare la paix du Seigneur dans nos pays. Que Dieu ait sa main posée sur les leaders. Si les leaders, nous n'avons pas seulement le président ou le roi, mais à part le président ou le roi, il y a aussi, en nos temps ici, les ministres. Jusqu'à descendre, il y a beaucoup de leaders. Que Dieu dirige ces leaders. Que Dieu parle dans leur cœur. Sinon, à part ça, sans ça, quand il y a un mauvais leader, quand vous avez un mauvais leader, le pays devient mauvais, tout devient mauvais dans le pays. La corruption bat son plein. La corruption bat son plein. La malhonnêteté bat son plein. Je suis déjà allé dans un de ces pays-là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Partout, c'est la corruption. Partout, c'est la malhonnêteté. Partout, non, c'est pas possible. Il n'y a pas de protection. Le peuple n'est même pas protégé jusqu'à son dernier retranchement. Il n'y a que Dieu seul qui protège chacun. Quand tu sors, tu rentres, bénis le Seigneur dans ce genre de pays. Parce que c'est Dieu qui t'a protégé. On peut trouver la mort partout. Partout. Que Dieu bénisse nos pays. Que Dieu lui-même place des leaders de repos. Que Dieu lui-même place des leaders de paix. Que lui-même va diriger. Et que lui-même, il assure la paix de ces pays. Aux alentours, que les ennemis, ils puissent faire taire les ennemis. Et que lui-même puisse régner en maître. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.